8 heures, l'heure des braves, des participants à ce concours. Nous sommes réunis pour la distribution des sujets et le nôtre. Donc les plus courtes sont-elles les meilleures? Alors, je rapprochais de rapprocher ça avec les notions de droit et je me dis, oui, effectivement, et là je pense à quelque chose, c'est le droit civil, quoi. C'est vraiment un fiasco, c'est totalement un fiasco. Je vois des dispositions, je vois des articles qui ne veulent rien dire, des choses aussi obscures, très obscures, enfin... Comment c'est possible? Enfin, entre les bails amphithéotiques, on dirait le nom du maillet tropical, les cheptels, les conventions, les contrats, je ne m'y retrouve pas. Mais le civil, c'est une matière pure qui régit le droit des personnes. C'est l'édifice, c'est le ciment du droit. Le droit civil est aussi essentiel qu'un oasis dans le désert, qu'un concours d'éloquence à la faculté de droit, qu'un gaja à l'étudiant de droit public. Alors oui, les rédacteurs du Code civil ont voulu ériger cette matière en exception, à faire jouer et parler les mots. Les mots, mon cher Luc, ne seront jamais dénués de sens au sein du Code civil. Et les rédacteurs, année après année, ont entendu marteler la règle de droit sous leur forme la plus littéraire. Marie, je pense que s'atteler à la préparation d'un tel thème, c'est avant tout, je crois, pénétrer dans les arcanes de l'esprit de l'auteur de génie ayant pondu ce sujet ô combien polémique. C'est faire abstraction du nombre affolant de jeux de mots vaseux qui, ne me mentez pas, hein, vous auront pénétré dans votre fort intérieur un court instant. Des choses courtes, oui, c'est dont il est question aujourd'hui. Et pourtant, hélas, mon entreprise semble futile, car nous devons nous passer de la facilité, se débarrasser de traits d'esprit aussi distingués qu'à balle de pompier dans le Nord-Pas-de-Calais, pour nous consacrer à un projet qui révolutionnera le monde du droit. Au risque d'en décourager plus d'un parmi vous, il ne sera pas question ici de thème léger. Il sera en effet question d'intelligibilité, et pas n'importe laquelle, celle de la loi. Alors que certains nous feront croire que nul n'est censé l'ignorer, d'autres s'évertueront à assassiner toute velléité éducatrice. Je prends un exemple, quand il est question des tours d'un banc d'amphithéâtre d'entendre un titre ainsi formulé, l'utilisation absolutiste du legs conceptuel de la monarchie médiévale, et c'est véridique, lors d'un cours dispensé par un professeur de la faculté, et par professeur de la faculté, j'entends Jean-François Chiquel, je finis par perdre espoir en l'intelligibilité des lois à venir. Mais Loïc, les plus courtes ne sont jamais les meilleures. Étouffer quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 1382 du Code civil résonne à mon oreille comme un vers de Baudelaire, comme une musique douce que le législateur a voulu octroyer à ses concitoyens. Pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué? Pourquoi utiliser des termes courants et vides alors que la littérature juridique est si vaste? Le législateur français, le juge et tout juriste, lorsqu'il souhaite compléter les articles d'un code ou développer des arguments, ont une maxime, un motto, un seul objectif. Plus c'est long, plus c'est bon. Et je pense que l'ensemble de l'auditoire, ainsi que mon cher collègue, sera d'accord avec moi. Pénalistes de tous les pays, unissez-vous! Brandissez-vous de notre saint livre, le code pénal et le code de procédure pénale, qui est aujourd'hui en perdition devant le flot continu de législation qui blablate à outrance. En définitive, le législateur français, aujourd'hui, ne sait plus faire court. Tiens donc, le législateur, et plus généralement le juriste, entend faire pénétrer son auditoire par sa verve puissante dont jaillit jeu de phrases et anaphores. Or, je comprends le non-juriste. Nombre de fois, on m'a demandé, et à vous aussi, je présume, pourquoi les codes, ou encore pire, les arrêts, sont aussi incompréhensibles, et surtout ceux du Conseil d'État, qui ne connaissent apparemment pas la ponctuation française. Alors oui, pourquoi? Les rédacteurs et les juges des hautes juridictions ont fait des études, souvent brillantes, et connaissent l'utilité des points-virgules et des tirets. De plus, les juges ne pensent-ils pas à cette pauvre greffière qui doit, jour après jour, essayer de comprendre où le magistrat veut en venir? Loin de moi la volonté d'être péjorative, bien au contraire. Je trouve que la greffière, cette greffière, est douée d'un courage sans nom, d'un petit supplément d'âme, d'un don du ciel qui la rend belle, parce que elle a. Pourtant, le résumé de la situation, il est simple et implacable. Le législateur français impose aujourd'hui à ses concitoyens la même épreuve qu'un auditeur de Booba. Devoir se bouffer un torrent de merde pour un trop rare moment de grâce. Car de la grâce, tu en as, législateur, j'en suis certain. Si le journal officiel est aussi plein à craquer chaque jour, enseveli sous une avalanche de dispositions mystérieuses aux termes sibyllins et anxiogènes, il ne faut faire table du passé et du beau verbe qui a pu sortir de la plume de nos faiseurs de loi. Oh, mon esprit est parfois mis à rude épreuve devant les aberrations du droit. Je me retrouve parfois ébahi.
Ailleurs, à la limite, même si vous la connaissez, entre la descente d'un trip sous méthamphétamine et la participation à un cours du professeur Fourmand sur la théorie générale des militaires en procédure pénale. Je digresse. Mon attaque rangée contre ceux qui font nos lois perd de sa puissance, alors que non! Il nous est fait devoir de ne pas faillir afin de changer la face de la rédaction du droit positif. Je vous l'ai dit, pénalistes de tous les pays, unissez-vous. Il nous est fait obligation de faire cesser cette mascarade qu'est le droit civil, en particulier. Comment prendre au sérieux la rédaction d'un ouvrage décidé par un souverain joué par Christian Clavier au cinéma? Tout y est hypocrisie. L'article 212 du Code civil, qui prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, est une véritable mascarade. Dites-vous bien que notre souverain actuel, lui, ne s'embarrasse pas d'une interprétation aussi alambiquée, puisqu'à cette disposition, il répondrait avec verve que « avec Julie, c'est du sérieux ». D'un autre côté, les sciences criminelles sont-elles l'apanage du beau discours? Je vais me laisser aller à la lecture d'une partie de l'article 353 du Code de procédure pénale, qui est pour moi l'un des plus beaux textes écrits dans le droit, mais tout simplement par une plume française. Cette exagération pénaliste. Il est fou. Article 353, alinéa 2. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Je vois que vous avez été suivi de près par Maître Bernard, mais je le remercie. Pour en revenir à mes amis non juristes, à mes parents et à tous ceux qui m'entourent et qui ne comprennent pas toujours cet engouement nictémaire pour le droit, j'ai envie de leur répondre que le droit se mérite. En effet, je pense que les juristes font exprès. Oui, exprès, surtout les juges, parce que les magistrats du siège ont envie de nous embêter au moins nos 2 premières années de droit, c'est sûr, à la seule vue de la rédaction des arrêts. Ainsi, la règle de droit est accessible à tous, mais n'est-elle pas maîtrisée que par quelques-uns? De l'élitisme ou de la pure flemme? Mon opinion penche plus pour la première. Lorsque l'on sait que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme font au minimum 70 pages, dont 6 d'opinions concordantes et 24 d'opinions dissidentes. Attendu que la règle de droit est comme le bon vin, plus la maturation est longue, plus il est apprécié, même si ce n'est pas par tous. Personnellement, je préfère la bière ou le café. D'ailleurs, en parlant de café, c'est un mec, il rentre dans un café, il plouffe. Vous voyez bien que les plus longs ont meilleur goût. Bon, si vraiment je vous ai pas convaincu, c'était pas prévu. Je ne fais qu'1 m 58, donc oui, les plus courtes sont toujours les meilleures. Je vais poursuivre si vous permettez. Comme l'a dit Marie, regardez des décisions de justice si savamment motivées. Quelle délivrance! Même pour la personne qui se trouverait sur le banc des accusés. Comme elle doit se sentir rassurée au moment du prononcé du verdict. En effet, un moine à l'habitué du boxe, d'un retard du crime, comme dirait Francis, un ami de Montinémès, qui peut s'inquiéter une seule seconde quand le président de la cour d'assises énonce le dispositif de l'arrêt? À la question 1, il a été répondu oui. Point barre. Le mec va prendre pour 20 ans sans comprendre le pourquoi du comment. Il n'est pas prévenu, c'est pas magnifique? Alors laissez-moi dire une chose. J'agirai dans l'ombre, je serai prêt à tout pour conserver cette simplicité juridique qui m'est chère. Non, je vous jure, c'est pas que pour avoir révisé moi. Je serai doté d'ubiquité pour enquêter sur ce mot qui touche aujourd'hui la législation française. Et s'il faut réellement arrêter cette greffière du mal qui rédige ses décisions entièrement en majuscules, comme l'avait reporté un journal d'investigation français, de biographie, alors je le ferai. Je serai ce reporter de terrain, ce juriste d'élite doublé d'un génie du journalisme d'investigation. Je serai prêt à partir en Irlande de suite, en cette Saint-Patrick, au pays des farfadets et les autres petits êtres sceptiques, afin de vérifier la véracité de notre thèse auprès d'agents de la gente féminine atteinte de nanisme. Vous m'avez compris, je ne recule devant rien, à part peut-être monsieur le doyen, car l'avenir de notre droit en dépend. J'en terminerai en vous délivrant le principe originel à la nouvelle rédaction que j'entends élaborer pour le droit français. Les lois
Les codes, les arrêts, sont comme toute autre chose, et surtout une. Je laisse vos esprits divaguer, s'évader. C'est pas leur taille qui compte, mais la manière dont on s'en sert.